Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un projet logiciel pour le Raspberry Pi qui est vraiment fascinant. Pas tant pour ce qu'il fait, qui est assez simple, mais pour comment il le fait. C'est dans sa conception que se cache toute la magie. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, à première vue, voilà ce que le programme affiche. C'est un petit moniteur système. On a l'heure, la température du processeur, l'état de l'alimentation et la vitesse du processeur. C'est simple, c'est net, c'est efficace. Mais ça, croyez-moi, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que le truc vraiment bluffant avec ce petit outil, ce n'est pas ce qui est affiché à l'écran, c'est tout ce qui se passe, ou plutôt tout ce qui ne se passe pas en coulisses. C'est ce qui a été volontairement retiré qui rend ce projet si spécial. En fait, le développeur s'est lancé un défi un peu fou. Construire un logiciel sans aucune des aides habituelles, sans aucune des briques logicielles que tout le monde utilise. C'est un peu comme si un menuisier décidait de construire un meuble, mais en partant de l'arbre qu'il doit abattre lui-même et sans avoir le droit d'utiliser des vis ou des clous déjà faits. Et voilà le secret. Ce programme est écrit en 100% pur assembleur ARM64. Il n'y a rien d'autre. C'est le langage le plus brut qui soit, celui qui parle presque directement au métal, au processeur du Raspberry Pi. Zéro intermédiaire, zéro couche de logiciel superflu. Le mot-clé ici, c'est sans lipsé. Pour faire simple, la plupart des programmes, c'est un peu comme des meubles en kit. Ils utilisent une boîte à outils fournie, la lipsé, avec des pièces toutes prêtes. Ce moniteur, lui, c'est de l'ébénisterie. Le développeur a pris un bloc de bois brut et a tout sculpté à la main. Absolument tout. Et là, on voit parfaitement la différence. Un programme standard va passer par une bibliothèque. C'est comme s'il demandait à un assistant « Tu peux me donner l'heure ?» L'assistant fait le job et ramène l'info. Ce moniteur, lui, il zappe l'assistant. Il va toquer directement à la porte du grand patron, le noyau de Linux, et lui dit « Donne-moi les données brutes du temps maintenant ». C'est direct, sans filtre. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Comment il fait pour récupérer ces infos sans aucune aide? Allez, on va décortiquer chaque élément un par un. Prenons l'heure, ancien. Le programme ne demande pas « quelle heure est-il ?» Non. Il fait ce qu'on appelle un appel système, un syscall, directement au noyau. Ça lui donne juste un très grand nombre, le nombre de secondes écoulées depuis 1970. Et après, c'est au code en assembleur de se débrouiller pour faire toutes les divisions et les calculs nécessaires pour transformer ce chiffre en un format lisible. Pour la température, en jaune, c'est presque magique de simplicité. Sur Linux, plein d'informations système sont juste des fichiers texte. Donc le programme va simplement ouvrir un fichier spécifique, il lit le nombre à l'intérieur, par exemple 51 200, et il sait que c'est la température en millidegrés Celsius. Hop, une petite division par 1000, et voilà, on a nos 51,2 degrés. Là où ça devient vraiment malin, c'est pour la tension électrique. Le programme lit une valeur un peu barbare, en hexadécimal, dans un autre fichier. Mais il s'en fiche de comprendre tout le nombre. Il a juste besoin de regarder un tout petit bout de l'information. Un seul bit, le tout premier. Si ce bit est à 1, ça veut dire alerte sous tension. Et il affiche le message en rouge. Sinon, tout va bien et on a le OK en vert. C'est ultra efficace. Et pour finir, la fréquence du processeur en bleu. Bon, vous commencez à comprendre le principe, c'est la même histoire. Il lit un chiffre dans un fichier système qui représente la vitesse en kHz. Une petite conversion pour l'afficher en mégahertz parce que c'est plus parlant, et voilà. On a vu le comment, mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi s'embêter à faire tout ça à la main alors qu'il y a des outils pour le faire? Pourquoi choisir la voie la plus difficile? Eh bien tout ça, c'est une question de philosophie. Parce qu'au final, les avantages sont bien réels. Le programme est d'une rapidité et d'une légèreté incroyable. Forcément, il n'y a pas un gramme de code inutile. Le fichier final est minuscule et surtout, il est 100% autonome. Il ne dépend de rien d'autre sur le système pour fonctionner. C'est une pure démonstration de maîtrise technique. D'ailleurs, la description du projet par son créateur dit tout. Chaque mot est important. Minimaliste, ultra rapide, entièrement en assembleur sans lipsé. Ce n'est pas juste une description, c'est une déclaration d'intention, un vrai manifeste. Au fond, ce projet est un rappel super important. Aujourd'hui, on a des logiciels qui sont de véritables millefeuilles de technologie, avec des couches et des couches de complexité. Et là, on voit qu'il y a une vraie beauté, une élégance même, à revenir aux bases et à parler directement à la machine. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Dans un monde qui court vers toujours plus de complexité logicielle, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de ce genre de retour aux sources? Quelle place reste-t-il pour la simplicité et l'élégance fondamentale? C'est une bonne question à se poser.